Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Aujourd'hui on va débriefer donc le match entre la France et la Hongrie, match qui s'est soldé avec un match nul décevant de la part des Français, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match et c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc c'est un petit débrief tranquille sur le match. Alors juste avant que cette vidéo commence, je compte sur toi pour vraiment t'abonner et liker cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, il y a plein de débriefs de l'Euro, on en fait un maximum et puis moi je suis heureux. Bref. Alors tout d'abord pour le sommaire, comme d'habitude, compo et le contexte en premier, ensuite l'effet du match ainsi que mon analyse, les tops, les flops, les notes des joueurs ainsi que l'homme du match et on conclura tranquillement. Pour les compositions et le contexte, on va d'abord commencer par le contexte. Dans le contexte, on a vu que la France s'était imposée avec un match royal, en faisant un match royal contre l'Allemagne, 1-0 grâce à une magnifique prestation de Pogba, une magnifique prestation collective tout simplement. Et pour la Hongrie, on a vu que ça a été un peu plus compliqué pour eux, qui ont beaucoup subi, qui ont passé leur match entier à subir contre le Portugal. Finalement, ils n'ont pas réussi leur mission. Malheureusement, ils étaient à 0-0 à la 80e minute et ils ont craqué dans les derniers moments du match, notamment à cause de Orban, le défenseur de Leipzig. Voilà, ils ont pris 3 buts et ils se sont inclinés 3-0 malheureusement pour eux. Alors tout d'abord pour les compositions, on a trouvé mais exactement la même composition pour la France, donc rien d'autre à dire. Benzema avec Mbappé en attaque comme d'habitude et une défense assez stable. Mais, on a oublié aussi un truc, pas de Lucas Hernandez pour ce match. Donc voilà. Pour la Hongrie, même composition que face au Portugal, je crois bien. Avec Salah et etc. Quelques petites individualités. Gulacsi également, le gardien de Leipzig, auteur d'une belle prestation aujourd'hui. Et Orban en défense qui joue également à Leipzig. D'accord ? Alors pour l'effet du match, tout d'abord le match a commencé sur une grosse intensité, on a vu un match musclé dès les 5 premières minutes. Les Français se sont vite rendus compte que ça allait pas du tout être un match facile. Mais si on devrait réellement résumer un petit peu cette première mi-temps, on pourrait dire donc que cette Hongrie a mené un match dur pour les Français. Les Français aussi ont rendu les coups, mais ça a été vraiment dur. Ça a été un match très fort physiquement et très intensif dans ces premières minutes. Dans les premières minutes, on a des Hongrois qui se sont créés quelques situations, mais des situations. Et les situations et les occasions, faut différencier ça. Une situation, c'est un ballon qui peut devenir une occasion, et une occasion, c'est un ballon que tu peux convertir pour marquer, tout simplement. Donc voilà, ils ont eu pas mal de situations, mais les Français en ont eu beaucoup plus et ont manqué d'efficacité. On pense également à cette frappe loupée de Benzema et à plein d'autres petites occasions tout simplement françaises, comme ce loupé de Griezmann, d'ailleurs signalé hors jeu heureusement pour lui. Mais dans l'ensemble, les Français n'ont pas été efficaces et se font surprendre en fin de mi-temps grâce à un but hongrois tout simplement sur une belle action des Hongrois. D'ailleurs, on peut les féliciter. Et puis voilà, but de Fiola, voilà, très belle action construite, ils arrivent devant le but, manque de communication entre Varane et Kimpembe, ainsi que le reste des autres défenseurs, Pavard qui s'est fait dépasser, etc. Bref, but catastrophique et à la mi-temps on se dit que ça va chauffer. Début de deuxième mi-temps, on a les Français qui viennent avec les mêmes attentions qu'en première, donc attaquer. Mais réellement, le réveil français va être sonné vers la 60e. Les Français vers la 60e vont commencer à faire des changements avec l'entrée de Dembélé et d'autres joueurs. On a vu directement l'impact. On a vu déjà pas mal d'accélération de Dembélé. Il a apporté des occasions, mais il a dû faire face à un grand Goulassi aujourd'hui. Et comme la France a pu faire face dans ce match en entier. Sinon, du coup, à la 66e minute, on a un but libérateur et l'égalisation de la France, inscrit par Griezmann, auteur d'un bon match, voilà. Parfait, la finition, et on peut que le remercier aujourd'hui, Griezmann, qui nous a sauvés, clairement. Ensuite, sur le reste du temps du match, on a la Hongrie qui a continué de subir et qui a voulu verrouiller, puisqu'un match nul pour eux c'est aussi très bien. Ils savent qu'en gagnant contre l'Allemagne, ils pourront passer, sachant qu'ils n'étaient pas si loin de gagner, faut pas croire. Il faut surtout pas sous-estimer des équipes de ce type-là. Donc voilà, ensuite la France, sur les 75-90e minutes, par là, va tenter de marquer, va enchaîner les changements. Mais sans surprise, il n'y aura pas de but malheureusement, malgré l'entrée de Giroud, malgré l'entrée de Tolisso et plein d'autres éléments comme Lemar, etc. Donc voilà, les Français n'ont pas réussi à égaliser. Conclusion, match décevant des Français.
Pour mon analyse, moi ce que j'ai à dire c'est que c'est un match assez décevant des Français, mais surtout un match décevant de la part de pas mal de joueurs comme Mbappé ou encore Benzema ainsi que Pogba. Voilà, Pogba, on a vu réellement que cette France était cramée physiquement, mais pour l'analyse globale, on peut dire que c'était assez compliqué, il faisait chaud, et en plus affronter une défense où tu sais que eux ils vont verrouiller pendant tout le match, ça va pas être facile. Donc voilà. Donc là où on peut en vouloir sur les Français, c'est vraiment ce manque d'intensité et ce manque de rythme qu'il y a eu pendant le match. Et ce manque aussi d'engagement, puisqu'ils se sont fait beaucoup rentrer dedans. On a vu également Kanté perdre beaucoup de duels face à son adversaire, le numéro 15 hongrois, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà. Voilà pour mon analyse, j'ai pas d'autre chose à dire d'autre. Pour mon top de la France, moi je vous dirais sans hésiter Griezmann, il a fait un bon match, c'est lui qui vient égaliser, donc voilà. Pour mon top hongrois, moi je vous dis Gulacsi, il a tout arrêté et il s'est donné au maximum pour maintenir son équipe au 0-0. Ensuite, pour mon flop de la France, moi je vous dirais Benzema et Mbappé sont les principaux acteurs de ce match nul. Malheureusement, ils n'ont pas été efficaces quand il le fallait. Et pour moi, si on devrait en retenir qu'un seul, on retiendrait réellement Benzema qui n'arrive pas tout simplement à jouer avec cette France. Et c'est dommage. On sent qu'il manque un petit truc comme Wenger l'a dit. Mais voilà, c'est dommage pour cette équipe de France. Pour mon flop de la Hongrie, je vous dirais Orban, comme lors du premier match, une fois de plus, Orban est complètement passé à côté de son match. Des petites tacles, des bons trucs, des bonnes actions quand même de la part du défenseur de Leipzig, mais on sent que clairement il n'est pas très très bon et qu'il n'a pas la vitesse suffisante pour stopper les attaquants français. Et sur le but, c'est lui qui est le fautif, c'est lui qui remet le ballon à Griezmann. Et c'est grâce à lui que Griezmann marque, tout simplement. Ensuite, pour mon homme du match, pour la note des joueurs, je vous les affiche, je vais regarder tranquillement comme d'habitude. Et nous, on va passer à l'homme du match. Mon homme du match, c'est Griezmann. Pourquoi? Parce que sans lui, il n'y aurait pas eu cette égalisation. Et ce but vaut de l'or, voilà, dans ce fameux groupe de la mort. On peut que le féliciter, il a été partout sur le terrain et il s'est beaucoup donné. Donc voilà, bravo Griezmann. Dommage, la France pour le prochain match devra beaucoup plus compter vraiment sur une équipe plus meilleure physiquement, parce que clairement dans ce match-là aujourd'hui on a vu que les Hongrois ont été au-dessus sur le plan physique réellement, sur tout ce qui est course, etc. Mais il y a de l'espoir dans cette équipe et moi je suis sûr que cette équipe va réussir à se qualifier puisqu'elle l'est déjà qualifiée. Quand tu as 4 points et qu'il y a le meilleur troisième à l'Euro, tu es qualifié. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et moi je te retrouve pour un prochain débrief.